Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle étude de grille et ça va être le morceau Danube. Donc c'est un morceau qu'on appelle aussi Anniversary Song. Donc ça a les deux noms, des fois c'est Danube, des fois c'est Anniversary Song. Ça dépend un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça. Donc je vais d'abord te présenter la grille et puis ensuite je vais t'expliquer un petit peu comment je pense les accords pour improviser, comment je pense en termes de gamme, en termes d'arpège, de substitution. Et je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête quand j'improvise sur ce genre de morceau. Donc d'abord, je vais te présenter la grille. Donc cette grille est faite A, A, B. Donc il y a plusieurs versions. Certains musiciens font A, A, B et certains font A, A, B, B. Donc je vais te présenter le A, ensuite le B, puis ensuite ça sera à toi de voir si tu veux faire A, A, B ou A, A, B, B. Voilà. Donc le A, il fait comme ça. Donc ensuite le deuxième A, on répète exactement cette même suite d'accords. Et après on a le B. Donc sur le B, ça a modulé un petit peu. Voilà. Donc maintenant, je vais décortiquer la grille, le A et le B. Après, pense bien à la structure de la grille. Donc soit A, A avec un seul B, soit A, A avec deux B. Donc le premier accord du A, on a un mi septième. Donc tu peux le jouer mi septième avec une neuvième par exemple, ou mi septième classique. Donc c'est le cinquième degré de la tonalité. Donc ce morceau il est en La mineur. Le mi 7 c'est le cinquième degré. Donc on va pouvoir jouer la gamme de La mineur harmonique sur ce mi septième. Donc voilà, en termes de gamme on peut penser celle-ci. En termes d'arpège on pourra penser l'arpège de mi septième classique. On pourra penser l'arpège diminué. On pourra aussi penser les substitutions tritoniques par exemple. Donc sur le mi septième on pourra jouer un si bémol 7. Donc voilà, donc ça c'est les principaux arpèges de base on va dire. Après il y a plusieurs, on peut aller plus loin dans les substitutions, mais là je vais essayer de rester assez basique pour pas non plus te donner trop d'informations et te noyer dans trop de choses. Donc ça c'était pour le mi 7. Ensuite on arrive sur le La mineur. Donc le La mineur c'est le premier morceau, le premier degré de la tonalité. Donc on est en La mineur, on peut jouer la gamme de La mineur harmonique. En termes d'arpège, on pourra penser l'arpège de La mineur classique. Voilà, donc l'arpège simple, on pourra penser aussi avec une sixte. Avec une neuvième. Voilà. Donc voilà, donc là on va rester assez basique sur le La mineur. Ensuite on a le Ré mineur. Donc là j'ai fait un Ré mineur 6. On peut jouer l'arpège de Ré mineur classique. On peut jouer l'arpège avec la sixte. On peut jouer l'arpège avec la septième. En termes de gamme, on pourra penser la gamme de Do majeur, ça marchera très bien. Si on joue la gamme de La mineur harmonique sur le Ré mineur, on va avoir cette note-là, le La bémol, et c'est la quinte bémol de Ré, du Ré mineur. Donc on peut jouer la gamme de Ré mineur harmonique parce que ça correspond à la tonalité du morceau, mais si on est sur le Ré mineur et qu'on s'arrête sur cette note-là, ça va un petit peu accrocher les oreilles. Donc soit vous jouez la gamme de La mineur harmonique sans trop vous attarder sur cette note qui frotte, donc la quinte bémol par rapport au Ré.
soit vous jouez la gamme, donc comme je vous ai dit, de Do majeur. Donc c'est comme si on pensait le relatif majeur de La mineur, donc on obtient Do majeur, et on pense ce Ré mineur comme si c'était le deuxième degré de la tonalité de Do majeur. Donc là c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Donc si vous ne comprenez pas trop, je vous suggère de lire l'article sur la théorie du jazz manouche. Donc je vous le mets en haut à droite, vous pouvez cliquer sur le i comme info, et vous comprendrez un petit peu mieux cette histoire de degré, de relative majeur, mineur, etc. Donc là on était sur le Ré mineur. Ensuite on revient sur le La mineur. Donc vous pouvez jouer comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais boire un petit peu d'eau, parce que c'est dur de parler pendant longtemps. Donc je disais, on a vu Mi7, La mineur, Ré mineur, on revient au La mineur. Donc vous pouvez jouer la gamme de La mineur harmonique, l'arpège de La mineur avec la sixte, avec la neuvième, etc. Ensuite on a un Mi7e et puis on revient au La mineur. Donc là, il n'y a que 3 accords sur le A. Donc là je vous ai déjà tout présenté. Ensuite on arrive sur le B. Donc le B, on a un Ré mineur. On peut faire Ré mineur 7 ou Ré mineur 7-9 pour aller vers Sol 7 et Do majeur. Donc ça, en fait, on va passer sur la tonalité relative majeure de La mineur, qui est le Do majeur. Donc pour ça, on va y aller avec une cadence. Donc une cadence, c'est une suite d'accords, c'est un enchaînement d'accords. Et cette cadence, ça va être un 2-5-1. Donc Ré mineur, Sol 7e, Do majeur. Et là, on était en La mineur et on se retrouve en Do majeur. Donc sur le Ré mineur, Sol 7e, on va pouvoir penser la gamme de Do majeur, parce qu'à ce moment-là, c'est un changement de tonalité, on passe sur la tonalité majeure. Donc la gamme de Do majeur. On pourra aussi penser les arpèges, l'arpège de Ré mineur, l'arpège de Sol 7, pour arriver sur le Do. On pourra aussi penser l'arpège diminué sur le Sol 7. On pourra aussi penser la substitution tritonique sur le Sol 7 qui est le Ré bémol 7e. Pour arriver ensuite au Do majeur. Donc là c'est comme si on était sur le premier degré de la tonalité du morceau. Donc on est sur le Do majeur et le morceau à ce moment-là on est en Do majeur. Donc sur ce Do majeur on peut utiliser la gamme de Do majeur. Si on pense en termes de gamme. En termes d'arpège on pourra penser l'arpège de Do majeur de base. On pourra penser l'arpège avec des extensions, avec une sixte, avec une septième, etc. Voilà. On pourra aussi penser les substitutions diatoniques. Donc sur le Do majeur, on pourra jouer un arpège de Mi mineur ou on pourra jouer un arpège de La mineur. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, après ce Do majeur, on va avoir un 2-5-1 pour repasser en La mineur. Donc on passe de la tonalité relative majeure à la tonalité relative mineure. Donc pour ça on utilise un 2-5-1, donc c'est encore une cadence. Donc Si mineur 7, quinte bémol, c'est cet accord-là. Mi 7e pour revenir au La mineur. Donc sur cette cadence de 2-5-1, c'est comme si on avait juste un Mi7 en fait. Donc pour simplifier, on peut penser uniquement Mi7. Donc sur ce Mi7, vous pourrez jouer la même chose que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc soit la gamme de La mineur harmonique, soit l'arpège de Mi7e normal, l'arpège diminué, la substitution tritonique. Voilà. Ensuite, on revient au La mineur. Donc là, c'est pareil, vous pouvez jouer la gamme de La mineur harmonique ou les arpèges, exactement les mêmes que ceux que je vous ai présentés un petit peu plus tôt sur ce même accord. Et là, on va avoir un Si bémol majeur. Et ce Si bémol, il ne fait pas partie de la tonalité de La ni de Do. En fait, c'est une substitution du Ré mineur.
cet accord-là, on pourra le penser comme le 4e degré de la tonalité de Fa majeur. Donc en fait, on pourra penser la gamme de Fa majeur. Donc ça, c'est en termes de gamme. En termes d'arpège, on pourra utiliser l'arpège de Si bémol majeur 6. Ou si bémol majeur. On pourrait aussi penser la substitution diatonique, donc soit un arpège de Sol mineur ou un arpège de Ré mineur. Ensuite on revient au La mineur. Donc on pourra penser la même chose que sur les La mineurs précédents, donc sur la gamme de La mineur harmonique, sur les arpèges, etc. Ensuite on a un Mi septième, la même chose que pour les autres Mi septièmes de ce morceau, et puis on revient sur le La mineur. Donc voilà, donc ce morceau il est relativement simple, donc on a la tonalité de La mineur, ensuite sur le B on va passer sur la relative majeure qui est Do majeur, on a juste le petit accord qui sort de nulle part, ce Si bémol, qu'on pourra penser comme la tonalité de Fa. Puis sinon il est relativement facile, et puis comme les accords ils restent longtemps, vous avez le temps de penser au changement d'accord pour jouer le bon arpège ou la bonne gamme, etc. Donc voilà, donc travaillez cette grille, essayez d'apprendre les différents schémas de gamme et d'arpège dont je vous ai parlé, et puis entraînez-vous à improviser sur ce genre de morceau. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez télécharger le PDF récapitulatif de tout ça sur le site. Donc si vous êtes sur le site, il est en bas de la page. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer dans la description. Vous avez un lien qui va vous emmener vers le site où vous pourrez télécharger le PDF. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!